Bonjour à tous et à toutes, c'est Padama pour vous présenter aujourd'hui un nouveau savoir en succès. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer une expérience pour cette fameuse flipite. Donc, tout d'abord, je tiens à rappeler que nous pouvons tous aider pour la santé de nos parents, de nos aïeux, et j'en passe. C'est pour ça que dans la description, vous avez un centre, à savoir le centre de rééducation de Bel Air, qui est le centre de rééducation dans lequel où je suis et où on a besoin tous les jours un peu plus de votre aide. Vous pouvez venir proposer surtout votre aide. Peut-être pourrait-on aussi vous apprendre des métiers intéressants au, en côtoyant les, les malades, en côtoyant les professionnels. Peut-être qu'un apprentissage est possible. Enfin, c'était le petit, disons, la petite parenthèse. Et sur ce, au retour vers la vidéo. Et donc, comme je vous disais, peut-être serait-il bon de, pour commencer, aider à, non pas en faisant prendre de l'héparine aux gens, mais à aider à faire, comment dire, circuler le sang, et ce, via des positions. Par exemple, simplement relever le pied de la personne. Ou alors lui faire adopter la position verticale. Certains médecins, dont je ne citerai pas non, mais si vous venez au centre de Bel Air, on vous dira tout de suite de qui il est question, pourrait vous en parler et vous montrer à quel point la verticalisation est importante, utile pour tous les patients et que celle-ci, bien que ne pouvant être adoptée pleinement par certains, puisque problème d'escar, pourrait résoudre d'autres problèmes. Enfin, là n'est pas la question. Toujours est-il que la verticalisation est imposée via des plans inclinés ou des fauteuils roulants verticalisateurs, si ce n'est par des, comment dire, des verticalisateurs à proprement parler, manuels. Enfin, je ne sais pas si c'est manuel. Et de plus, il y a des exemples que j'ai mis sur le compte dans les, comment dire, les shorts, qui est en gros le verticalisateur en action me permettant de me relever.
comme vous voyez, je pense, c'est magnifique. Non, un spécimen comme ça, c'est pas magnifique, mais la mécanique en elle-même est incroyable. Si elle arrive à soulever un personnage comme moi, je pense qu'elle peut aider d'autres personnes et donc leur permettre d'éviter des problèmes comme le fait de pincer entre guillemets des artères et d'autres canaux sanguins et donc empêcher l'afflux sanguin d'être simplement interrompu. Comme vous le savez, le sang permet l'oxygénation des tissus ainsi qu'un apport de glucose intéressant et important, en plus d'une foule d'éléments indispensables pour reproduire les tissus. Donc, naturellement, c'est très important de ne pas interrompre la circulation et la verticalisation pour nous aider dans ce principe. Par la suite, il est aussi intéressant de noter qu'il y a les génuflexions, ou plutôt les mises accroupies, puis debout. Bon, toujours est-il que ces mouvements ne peuvent être pratiqués que par les personnes qui ont encore les membres inférieurs valides. De plus, les personnes ayant les membres supérieurs valides pourraient aussi essayer de faire des répulsions face au sol que l'on appelle plus communément des pompes. Le fait est que les pompes font marcher la ceinture scapulaire. Scapula, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est l'omoplate. Donc voilà, toujours dit que le problème est que si vous avez la ceinture scapulaire moins développée, il est possible que vous ayez des problèmes pour mouvoir les bras. Donc là, je ne vous explique pas les problèmes. Par la suite, nous pourrons aussi envisager de faire des mouvements ou faire des mouvements plutôt par des kinésithérapeutes ou par des aides-soignants. Entre nous, au CMPR de Bel Air, à Montbrel-sur-Choisy, comme vous le savez, il y a ces professionnels, ces individus peu connus ou trop méconnus à mon sens. Bien, sur ce, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.